enfin pouvoir voir Fly de nos propres yeux. J'en peux plus. Bonjour à tous et bienvenue ici dans mon parc préféré, tout simplement, vous l'avez reconnu peut-être, c'est bien évidemment Phantasialand. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour tester enfin Fly qui ouvre après 4 ans de travaux. La zone ouvre à 13 h, donc va falloir encore patienter un peu. En attendant, on va refaire les meilleures attractions du parc. Ça veut dire les Winjas vers lesquels on se dirige pour commencer. Ça veut dire Taron, ça veut dire Black Mamba, ça veut dire quasiment toutes les attractions du parc parce qu'elles sont toutes excellentes. En tout cas, on va passer une très bonne journée ici avec Coaster Tube et des attractions qui sont juste devant moi. C'est parti pour cette superbe journée à Phantasialand. Bravo pour ta victoire. Merci beaucoup. Bon, début de journée un petit peu mi-figue mi-raisin. On devait faire River Quest, c'est tombé en panne. Chiapas apparemment est aussi tombé en panne. Il y a un peu de monde du coup qui se rue sur les attractions principales et notamment les coasters avec Taron, Black Mamba et Colorado Adventure aussi. Donc on va se diriger vers Talocan si j'espère n'est pas tombé en panne non plus. Et on verra bien après si les attractions décident enfin de rouvrir, notamment Chiapas, que j'aime beaucoup et donc je suis très impatient de le refaire.
On arrive à enchaîner un peu mieux les attractions avec River Quest et Mystery Castle. Deux très bonnes attractions dans la zone Mystery qui sont vraiment très bonnes dans leur catégorie. Le raft on n'a pas été trop mouillé, je vous invite à aller voir la vidéo de Coaster Tube pour voir l'on-ride. Voilà, on n'a pas trop été mouillé, un peu décevant du coup, mais ça reste quand même une très bonne attraction. Et puis Mystery Castle pareil, toujours aussi cool, la thématisation, la file d'attente toujours au top. On va aller voir. Et là maintenant on va où? Vers Chiapas. Vers Chiapas, on va vers Chiapas qui a rouvert ses portes, qui était lui aussi en panne. Toutes les attractions ont ouvertes, sauf Fly qui n'a pas encore ouvert ses portes. J'espère que c'est pour très bientôt. Il y a plein de centaines de miles. C'est tellement, c'est dans la main. Alors là, on a deux personnes qui vont faire une crise d'angoisse prochainement. J'en peux plus là, il y a panique. Voilà. C'est parti pour Fly. Alors comme vous voyez on se fait plaisir, on est au restaurant de la zone Rockburg. Alors on a testé Fly. Je vais pas dévoiler mon avis tout de suite dans la vidéo, je vais vous laisser mariner un petit peu. C'est une très bonne attraction déjà, ça c'est sûr, je peux déjà vous le dire. Je dévoilerai un petit peu plus en détail mon avis plus tard, mais là on attend nos très bons burgers et ils ont l'air vraiment excellents. Les assiettes autour de nous font très envie. Alors c'est un peu cher forcément pour un parc, mais je pense que la qualité pour un parc justement est très présente. Et c'est aussi bien d'avoir une gamme un petit peu plus au-dessus dans la restauration. C'est peut-être ce qui manquait un peu à Fantasyland, je sais pas, après j'ai pas testé tous les restaurants, je sais que celui de Krugerheim a une bonne réputation aussi, et là ils refont un restaurant assez bien réputé, donc c'est assez cool. Mais en tout cas l'univers thématique est vraiment fantastique et je vous laisse avec de magnifiques images maintenant de la zone.
petites attractions en fonction. Mais je vais quand même parler un petit peu de la zone Rockburg qui compose un petit peu cette zone avec Fly. Donc la thématisation, c'est une thématisation steampunk. La zone est vraiment magnifique. On est quand même sur quelque chose qui a été construit tout en verticalité. Donc ça justifie un petit peu les 4 ans de travaux quand même. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de hauteur au niveau de certains éléments, beaucoup de profondeur aussi au niveau de certains passages. Et comme vous pouvez le voir là, on est dans la file d'attente de Taron, mais Taron est en panne. Alors il reste 1 heure d'ouverture et on n'a toujours pas fait Taron ni Black Mamba. On est quasiment seul ici à Fantasyland, le parc vient de fermer. Donc nous on sort de Taron et de Black Mamba qu'on a pu faire une fois à Black Mamba et 2 fois Taron. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'on est arrivé, on a fait le premier Taron à 17h, donc soit à peine 1 heure avant la fermeture des files d'attente qui ferme à 17h45. Donc on a plutôt bien géré cette journée. Il y a eu des petits accros, quelques petites pannes, mais franchement dans l'ensemble c'est encore une très très bonne journée. Et si on est venu principalement c'est pour Fly, et donc je vais vous donner mon avis sur Fly. Très bon coaster, vraiment très bon coaster. Donc au niveau du confort, rien à dire là-dessus, Vekoma a fait quelque chose d'incroyable. Les trains sont très confortables, les vestes ne se resserrent pas trop, on n'est pas trop appuyé, on n'est pas trop plaqué, donc voilà, très grand confort là-dessus. Le coaster est très fluide. Alors il est très familial aussi, très familial, non il n'est pas très familial, c'est un familial plus, en tout cas pour moi, mais il y a quand même quelques petits moments qui sont très sympas, notamment les vrilles, notamment quelques petits redescentes avec des bons petits airtime, et l'airtime en position Superman est assez particulier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est super particulier? L'airtime en position Superman, c'est quand même quelque chose d'assez original. Surtout, ils n'ont pas pu le faire tout devant. Ouais. Mais vraiment à l'avant, vous êtes plaqué dans le siège, mais vraiment collé. Ouais, au niveau du deuxième launch. Du deuxième, c'est assez. Ouais, donc bon, à l'arrière c'est un très bon coaster, à l'avant aussi. Il est peut-être un petit peu meilleur à l'avant. Ouais, quand même. Mais à l'arrière ça reste quand même une bonne place. Et puis c'est vraiment un très bon coaster. Ça rentre dans ton top 10 de coaster? Je sais pas. Alors moi je préfère Taron personnellement. Compliqué, déjà. Hein. Donc Taron reste numéro 2 pour moi. Hein. Derrière Runtime, tu vas dire? Derrière Runtime, exactement. Mais non, Fly restera derrière ça.
Après, je sais pas s'il rentre dans mon top 10. C'est difficile de le classer tellement il est particulier. Il est ultra bien thématisé. On a vraiment des interactions partout avec la zone. Là, franchement, ils ont mis le budget, ils ont eu de l'imagination de ouf pour créer autant d'interactions comme ça. Taron, il y en avait déjà énormément, mais sur Fly, c'est encore plus impressionnant. Et la position aussi Flying apporte encore plus son lot d'interaction. Mais par contre, je trouve que Vekoma a quand même fait du très bon boulot. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Parce que juste le passage entre assis et couché, c'est d'une fluidité, on s'en rend même pas compte. et c'est un gain de temps en termes d'opération, parce que pour ceux qui ont déjà fait des flying coasters, les opérations flying BM, c'est hyper long. sont très longues. Donc ouais, c'est vrai que le changement en position assise Flying est très naturel, elle se fait vraiment naturellement. Et les débits sont excellents parce qu'on a aussi un double quai, un load et un unload. On a une petite partie Dark Ride aussi qui est bien sympa, qui met un peu dans l'ambiance. La musique dans la zone toujours aussi dingue. On ressent même une sorte d'odeur un peu vraiment industrielle, donc l'immersion est vraiment totale avec la fumée qui s'échappe des égouts et tout. C'est ça, t'es en train de me dire que je fais une outro qui est beaucoup trop longue, c'est ça? Tu fais une outro qui fait que je vais devoir faire une outro sur le parking. Bah écoutez, je vais m'arrêter là du coup parce que sinon Coaster Tip va devoir faire son outro en voiture. Franchement, ça serait quand même dommage pour une chaîne qui a plus de 26 000 abonnés. Bref, merci beaucoup merci beaucoup d'être resté dans cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Erwan, la vidéo d'Etienne. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Activez la cloche. Et merci pour les 2000 abonnés aussi, ça fait très plaisir. Bravo. Je mettrai des applaudissements en post-prod. Waouh, il y a de la post-prod. Il y a de la post-prod. Bref, merci encore de votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt, salut.